Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Alors comme tu peux le voir, aujourd'hui on va pas tester un vélo, mais on va tester une trottinette. Et c'est pas n'importe quelle trottinette. Eh ben non, c'est la GX1 de la marque Awesome. Et cette magnifique trottinette se vend autour des 500 € en fonction des différentes promos que tu peux retrouver chez mon partenaire GeekMaxi. Écoute, cette trottinette est soi-disant actuellement la meilleure trottinette avec le meilleur rapport qualité-prix. Alors c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je remercie encore mon partenaire GeekMaxi de m'avoir envoyé cette trottinette. Et en plus, grâce à moi, tu peux avoir un code de réduction. Je te mettrai le lien dans la description ci-dessous. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de la parcourir en détail, de la tester sur route et peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Allez, pour commencer, quelques caractéristiques concernant cette trottinette Awesome. Alors déjà, elle existe en deux versions. Tu as une version 20 km/h max et une autre à 25. Bon, écoute, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, en plus, les deux sont au même prix. Ensuite, elle existe en une seule couleur, donc c'est avec ce noir vert. Et elle est disponible également en une seule taille. Niveau motorisation, elle possède un moteur de 500 watts et avec des pneus de 9 pouces. Alors, elle est soi-disant faite pour faire 60 km. Écoute, niveau autonomie, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Elle fait 115 cm de long et donc elle rentre parfaitement dans le coffre d'une voiture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et elle peut supporter une charge jusqu'à 120 kg, sachant que la trottinette fait 22,4 kg si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même une trottinette un petit peu lourde. Niveau look, je la trouve très sympa. Je trouve qu'elle a un bon petit look urbain. Elle ressemble pas à ces trottinettes fluo avec des lampes de partout. Et elle a bien évidemment une béquille latérale. Chose vachement sympa, tu verras, je t'en reparlerai un petit peu plus tard, mais elle a aussi des clignotants. Et ça, j'aime bien au niveau de la sécurité. Et enfin, elle a un régulateur de vitesse qui fait que si tu restes plus de 7 secondes à la même vitesse, la vitesse se bloque. Et il suffit juste d'appuyer sur les freins pour la désactiver. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Elle a plein de petites options super sympas, cette trottinette. Tu vas voir, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu seras comme moi et tu vas l'adorer. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois la trottinette, tu la reçois bien évidemment dans un grand carton, hyper bien emballé, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur et surtout tu as une notice en français, ça c'est vachement bien. Tu as également le chargeur et bien évidemment les multitools. Ce qui est bien avec cette trottinette, c'est que tu n'as rien à monter, tu as juste à la déballer et tu peux aller rouler avec. Pour l'allumer, elle possède un système NFC. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite sécurité supplémentaire qui fait que tu peux pas démarrer le vélo si tu ne mets pas cette petite clé sur le connecteur, ou tu peux aussi bien le faire avec ton smartphone si tu veux. C'est une petite clé magnétique. Franchement, je trouve le petit système de sécurité vachement bien. Voilà, c'est une sécurité pour éviter les utilisations non autorisées. Alors avant d'aller tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. C'est une batterie qui fait 48 volts et 15,6 ampères heure avec une capacité maximale de 750 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 1,5 ampères et 54,6 volts. C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Pour recharger la batterie, écoute, c'est pas très compliqué. Tu as deux ports de charge. Donc tu vois, c'est les deux connecteurs qu'il y a à l'avant. Alors pourquoi il y en a deux? Parce que dis-toi qu'il faudra à peu près 10 heures pour recharger complètement la batterie. Et donc, ils ont mis deux connecteurs. Comme ça, si tu as deux chargeurs, tu peux charger la batterie 2 fois plus rapidement. Et ça, je l'avais jamais vu sur quoi que ce soit. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Parce que rappelons-le, la batterie n'est pas amovible. Elle est intégrée à la trottinette. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton ci-dessous. Ça mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu et plus de vidéos. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Alors comment elle se plie et se déplie? Écoute, c'est relativement facile. Tu vas voir, ça se fait en quelques secondes. Donc pour commencer, tu baisses ta potence. Ensuite, tu dévisses les poignets. Après, tu prends la potence d'une main et avec l'autre main, tu descends la manette. Et puis tu enlèves la béquille et voilà, le tour est joué. Franchement, c'est difficile de faire plus facile et plus rapide. Alors, maintenant, comment changer les paramètres? Donc, pour accéder au menu caché, tu dois appuyer sur le bouton plus et moins en même temps pendant 3 secondes. P01, c'est la luminosité de ton écran. 1, c'est le plus faible, 3, c'est le plus haut.
P2, c'est pour passer des kilomètres ou les miles. P3, c'est le voltage. P4, c'est ton temps de mise en veille. Moi, je laisse toujours sur 5 minutes. P06, c'est le diamètre des roues. On est bien sur 8,5. P07, c'est les aimants. On ne touche pas. P8, c'est pour aller jusqu'à ta vitesse max, donc qui est, je crois, 45 km/h. Et il faut mettre 100 si tu veux vraiment avoir la vitesse maximale avec cette trottinette. P12, c'est la force au démarrage. 1, c'est tout doux. 5, c'est fort. P16, c'est pour remettre le compteur à 0. Et P17, c'est pour activer ou pas le régulateur de vitesse. Donc à l'avant et à l'arrière, tu as un bras oscillant qui sert d'amortisseur. Et sincèrement, ça fait vraiment bien le job. C'est impressionnant. On a donc une trottinette tout suspendue. C'est pas génial ça, franchement. Ensuite, on a des pneus relativement larges de 9 pouces par 3 de large qui sont ultra confortables et qui ont un bon grip aussi. Du coup, on a une bonne adhérence sur les pavés et sur le touche-main. Donc clairement, c'est des roues passe-partout. Par contre, on a en appui sur des poignées en caoutchouc et elles sont un petit peu dures. Donc elles sont ergonomiques, c'est bien, mais franchement, elles sont un petit peu dures, c'est un peu dommage. J'aurais vraiment aimé des poignées plus confortables sur cette trottinette. Mais bon, écoute, avec le fait d'avoir une trottinette tout suspendue, c'est quand même vachement bien. Donc on est plutôt sur une bonne note au niveau du confort. Niveau position de conduite, écoute, j'ai une position bien droite. En plus, tu peux régler la hauteur de la potence comme tu veux. Donc tu peux vraiment optimiser ton poste de pilotage. On a vraiment une bonne position et c'est pareil, on a un grand plateau pour pouvoir mettre ses pieds et tu as un cale-pied à l'arrière que je trouve aussi très sympa, alors qui est pas un frein hein, mais qui est un vrai cale-pied. Je trouve ça vraiment bien. Donc niveau position de conduite, on est nickel. Maintenant, le test de freinage. Alors on a des freins à tambour avant et arrière. Alors ça c'est un peu dommage. C'est pas des freins à disque, mais bon, c'est quand même associé à un freinage EABS. Ça veut dire que quand tu freines avec les poignets, ça agit aussi sur le moteur. Allez, on va voir ce que ça donne. Je roule jusqu'à 25 km/h. Bon, écoute, il m'a fallu 3 mètres pour m'arrêter, c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est un freinage très progressif avec les tambours. C'est pas un freinage, même si j'ai dérapé un petit peu, c'est pas un freinage sec comme les freins à disque. Donc, bah écoute, ça fait le job, c'est pas mal. Allez, on est reparti. Alors, ce moteur, ça donne quoi? Alors, c'est un moteur de 500 watts, 48 volts et 20 Nm de couple max. Tel qu'il est livré, il est bridé jusqu'à 25 km/h, mais bien évidemment, comme tu as pu le voir, on peut le débrider sans problème. Je crois qu'il est débridable à 35 km/h maximum. Alors, en assistance 1, je suis à 10 km/h. En assistance 2, j'arrive à 18 km/h. Et en assistance 3, j'arrive à mes 25 km/h parce que là, je ne l'ai pas débridé afin de respecter la législation française. Et si jamais tu veux faire sans assistance, autant te dire que c'est même pas la peine, tellement c'est lourd. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à 25 km/h? Eh bien écoute, on va tester ça tout de suite. Je me mets à l'arrêt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Donc 10, 11, 15, 20, 21, 25. Bon, bah il me faut que quelques secondes. Donc niveau réactivité, c'est difficile de faire plus rapide pour arriver à 25 km/h. Parlons du poste de pilotage. On a donc un large cintre qui fait 61 cm. Avec les poignées ergonomiques dont on a vu tout à l'heure. Sur ces poignées ergonomiques, on a des clignotants et ça c'est génial. Alors il faut les trouver. C'est les petits boutons là, ils sont super bien intégrés. En tout cas au poignet, je trouve ça vraiment génial. Et en termes de sécurité, je trouve ça vraiment top aussi. La tique de potence est réglable de 90 à 120 cm. Et tu as les leviers de frein qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, agissent aussi sur le moteur pour freiner. Sur le levier de gauche, on a la petite sonnette, qui est une vraie sonnette et pas un klaxon. Donc ça, je trouve ça génial. Merci, enfin. Maintenant, on passe à droite. Donc, on a la zone de détection NFC. Hein, c'est la clé magnétique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Au-dessus, tu as le voltmètre. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, de le savoir. Mais bon, en tout cas, tu as le voltmètre. Sur le display contrôleur, donc tu as 3 boutons. Le bouton qui sert à allumer ou éteindre le vélo. Le bouton plus et moins pour changer tes 3 niveaux
d'assistance et tu as la petite gâchette qui te sert à accélérer. Pour allumer les phares, tu restes appuyé 3 secondes sur le bouton du haut. À l'avant, on n'a pas vraiment un phare, on a plutôt une grande barre LED. Alors malheureusement, c'est pas ça qui va t'éclairer la route, mais bon, ça au moins tu seras visible. Et à l'arrière, tu as les 2 phares qui sont en bas. Et justement, tiens, parlant des phares, ils font feu stop. Donc ça, c'est pas mal. Et tu as les clignotants qui sont intégrés juste à côté. Sur ce display, eh ben écoute, déjà je peux te dire qu'en plein soleil, ce display on voit pas grand chose. Je suis un petit peu déçu, pourtant normalement j'ai la luminosité au max, mais en plein soleil je vois vraiment pas grand chose. En tout cas sur celui-ci tu peux voir ton niveau d'assistance, ton kilométrage, ta vitesse, ce qu'il te reste de batterie et puis plein d'autres petites options. Voilà pour le display. Maintenant au niveau autonomie, alors la trottinette est vendue pour faire 60 km. Écoute, moi j'ai fait 30 km et il me reste 2 barres. Donc en roulant à 25. Donc je pense que je vais être plutôt proche des 40-45 km peut-être, qui est déjà pas mal. En tout cas, je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres jusqu'à épuisement total de la batterie. Sachant que moi, oui, pour rappel, je fais 80 kg. Et là, on est en automne, donc il fait frais. Il doit faire une dizaine de degrés, parce que la température, c'est aussi important pour les batteries. En conclusion, écoute, j'adore cette petite trottinette. Franchement, je m'éclate vraiment bien avec. C'est vachement sympa d'avoir un grand deck. Bon, par contre, j'aurais bien voulu avoir du grip sur la totalité du deck. Et non, mais franchement, elle est vraiment top. Et puis en plus, elle a un super look. Donc ça, j'adore aussi. C'est un look passe-partout, hein, plutôt urbain. Elle est simple d'utilisation. Elle se porte, c'est pas trop lourd à porter quelques mètres à la main quand tu prends les transports en commun. Elle se plie et se déplie ultra rapidement et facilement. Bon, les 10 heures pour recharger entièrement la batterie, c'est un petit peu dommage, ça fait quand même beaucoup. Faut vraiment penser à le faire la nuit. C'est une trottinette agréable à piloter avec de belles finitions. Elle est ultra maniable. Avec les amortisseurs, c'est vraiment top pour avaler les aspérités de la route. Bon, le compteur qui est pas très visible, ça c'est un petit peu dommage, j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment. C'est un super bon rapport qualité-prix, hein. Pour 500 et quelques euros, une trottinette comme ça, franchement, je sais pas s'il y en a beaucoup, après je suis pas un grand spécialiste des trottinettes, mais en tout cas, à ce prix-là, tu en as vraiment pour ton prix. Donc, je valide complètement ce test et je valide cette trottinette. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à mon partenaire Geek Maxi de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur le vélo urbain et aussi des trottinettes. Ciao, ciao!